Hello people, what's up, what's up, what's up? J'aime bien mot américain. What's up, what's up? Alors, salut tout le monde, c'est Neftali Lalik, le petit frère de la beauté, le cousin de l'élégance. Dans cette story time, je vais vous raconter le jour où j'ai brûlé la maison de ma grand-mère. Genre brûlé de chez brûlé quoi, genre boum, tout se brûle quoi, ça explose quoi. Voilà. Mais avant de commencer, je vous conseille de vous procurer ce magazine, AY People Magazine. Ils ont fait un article sur moi à la page 10, donc achetez-le et voilà, achetez-le pour en apprendre plus sur moi. Voilà. Donc avant de commencer, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez la cloche la cloche de notification. Voilà, et on y va, c'est parti. Et tout d'un coup, j'entends un grand bruit, on dirait quelque chose qui s'est éclaté. Bon, c'est un jour normal quoi. Comme d'habitude, ma grand-mère nous a fait à manger, mes cousins et moi, parce que c'est elle qui nous gardait à l'époque. Et comme d'habitude aussi, après manger, elle nous forçait à aller dormir. Oh my god, je détestais ça. Mais il fallait bien montrer l'exemple. Donc souvent, pour nous motiver, elle venait se reposer avec nous. Et un jour comme ça, on a fini de manger, on se repose. Ma grand-mère dort, mes cousins dorment. Moi, je n'ai pas sommeil, donc je m'éclipse, je sors de la maison. On avait deux maisons. On avait une maison là et juste l'autre en face de la maison. Voilà, on avait juste la route qui séparait les deux maisons. Voilà. Donc, et ma grand-mère était mairesse. Donc, dans l'autre maison, il y avait beaucoup d'ordinateurs de la mairie et tout ça là, qu'elle stockait souvent là-bas. Donc, j'allais là-bas, je rentrais, je branchais les ordinateurs, ça me fascinait beaucoup. Je les branchais et tout, je les manipulais, c'était mon kiff. Voilà, donc je sors de la maison, je vais dans l'autre maison, je rentre, je ferme la porte à clé, je m'enferme à clé, je commence à brancher les ordinateurs, je les manipule. Je joue aux informaticiens quoi, je les manipule, voilà. Je suis un boss quoi, je suis dans mon bureau, voilà quoi. Voilà, et j'avais un petit qui venait à peine de naître, un petit cousin. Donc il y avait beaucoup de boîtes de lait là-bas, les boîtes de lait de mon petit cousin et tout ça là. Donc je volais ces boîtes de lait pour faire son biberon là. Je volais, je suçais les boîtes de lait, j'étais sur mon ordinateur, sur mes ordinateurs, je suçais son lait et tout. J'étais à l'aise. La vie de loup. Et là, je rentre dans notre chambre, parce qu'on avait aussi des chambres là-bas. Je rentre dans notre chambre et je vois le matelas. Subitement, j'ai des pensées bizarres. Enfin, j'ai des idées bizarres. J'ai envie de jouer. Et vraiment un jeu bizarre. Donc, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris la boîte d'allumettes, je suis venu dans la chambre, j'ai claqué la boîte d'allumettes, j'ai mis sur le matelas. Et quand ça commence à brûler, je tapais le matelas. Le feu s'arrêtait. J'ai kiffé. J'ai claqué la deuxième fois, j'ai mis encore sur le matelas. Ça a encore pris feu. Le matelas a pris feu, j'ai encore tapé. Ça s'est arrêté. J'ai dit, bon là, cette fois-ci, je vais d'abord attendre. Je vais allumer, je vais mettre sur le matelas. Je vais attendre que la flamme soit grosse. Et après, je tape avec mes mains. Genre, je me prenais pour un gars qui avait les mains en fer, quoi. Donc là, j'allume, clac, je dépose sur le matelas. J'attends. Ouais. Ouais, ça brûle bien, ça brûle, ça brûle. Et là, c'est en train de brûler de ouf. Donc, j'ai dit, bon, il est temps d'arrêter le feu. Je tape, mais ça me brûle. J'ai dit, merde, merde, merde. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors de la maison. Je vais dehors au lavabo prendre... je sors de la maison, je cherche un truc, un récipient pour venir éteindre de l'eau. Et là, je tombe sur une bouteille d'eau de Coca-Cola, je pense que 33 centilitres, hein, la petite bouteille de Coca-Cola là. Là, je la remplis, je rentre dans la maison maintenant pour éteindre le feu avec. Très drôle. Dès que j'ouvre la porte de la chambre, merde, le feu fait genre 6 mètres quoi. C'est en train de brûler le plafond, ça brûle n'importe quoi. Le matériel est tellement brûlé, le sommier brûlé, le lit brûlé, le feu est en train de brûler le plafond. Je dis merde, what's going on? Je dépose la bouteille de Coca-Cola, je démarre. Ouais, super pour la pub. Je démarre. Je sors de la maison, je la ferme, je retraverse la route, je vais dans l'autre maison, ma grand-mère et mes cousins dormaient. Et là, je m'éclipse dans le lit, sous les draps, comme si rien ne se passait, je dors. Enfin, j'essaie de me trouver un alibi, parce que quand ça va éclater, forcément on va chercher le coupable. Donc moi, je me crée un alibi. Moi, je dormais avec ma grand-mère et mes cousins, donc je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et là, je dors, mais je dors pas quoi, je force le sommeil, mon cœur bat de ouf. Et là, ça commence. Au feu, au feu, au feu. Ah, tu savais quand tu n'as pas sommeil, là, quand tu montes dormir, là, tu me là, tu te tournes, genre. Le cinéma. J'écoute le feu, maman Simone, le feu. Ça comme ça paye ma grand-mère de partout. Madame la mairesse, le feu. Votre maison brûle. Ma grand-mère s'est levée là, mais
What's going on? Qu'est-ce qui se passe et tout? Que se passe-t-il? Elle sort là-bas, madame, votre maison prend feu et tout. Elle ouvre la porte de la maison. Quand elle regarde devant, la maison en train de prendre feu. Ça s'explose là-bas, ça s'explose à gauche, ça s'explose à droite. C'est-à-dire, tous mes cousins se réveillent. Oh, mais moi je fais le gars genre, qui a trop sommeil, quoi. Je dors, genre, Nalik, la maison brûle. Je dis, oh, j'ai sommeil. Genre, le gars qui sait qu'il y a des problèmes, mais bon, voilà quoi. Donc, mes cousins, enfin mes oncles étaient partout dans la ville avec mes tantes, quoi. Donc, quand la maison a commencé à prendre feu, tout le monde a commencé à se rassembler. Bien sûr, on a fait que j'appelle les pompiers. Ils viennent 3 heures de temps après. Donc, les gars du quartier ont essayé d'arrêter le feu, mais c'était trop tard. C'est-à-dire, le feu, vu que quand je suis sorti de la maison, ça se brûlait à l'intérieur en fait. Donc, ça consumait tout à l'intérieur avant de sortir maintenant. Donc, c'était inutile. Tout avait consumé dans la maison. Donc, les pompiers sont venus 3 heures après. Mes oncles et tout ça là étaient en train d'essayer d'éteindre le feu avec les petits du quartier, avec le sable, de l'eau. Mais c'était trop tard. La maison c'était trop tard. On a juste pu sauver la voiture de ma grand-mère qui était dans la barrière. On a juste, bon, les clés étaient dans la maison aussi. On a juste, ils ont juste réussi à mettre la voiture en point mort. Elle a tiré à l'écarter de la maison pour que ça n'explose pas. Nos actes de naissance dans la maison brûlés. Mon petit frère qui vient d'apprendre de net, ses actes de naissance brûlés, ses fringues brûlées, son trousseau, tout brûlé. Tous nos bails étaient brûlés. Voilà, en tout cas la moitié parce qu'on avait encore des bails dans l'autre maison dans laquelle on était. Maintenant, il y a une vieille apparemment qui a suivi tout, qui me voyait faire les va-et-vient entre la maison où on dormait et l'autre maison. Donc elle appelle ma grand-mère, okay? Ah madame la mairesse, j'ai vu ton petit-fils, Nalik, le petit qui est noir là. Moi j'étais trop noir à l'époque. On m'appelait Kirikou. Très noir et très court. Donc, madame la mairesse, il y a votre petit-fils que j'ai vu en train de faire les va-et-vient là. Et subitement après qu'il soit sorti de la maison là-bas, on va dire 30 minutes après, la maison a commencé à prendre feu. Donc il faut l'appeler, il va s'expliquer. Moi je dors. Quoi? Tout ce qu'il faisait là, moi j'étais de dormir. J'ai fait comme si le gars qui avait trop sommeil. Donc mon oncle vient à l'époque, tonton Laurent, il vient là-bas. Nalik, viens ici là, il m'attrape là-bas. Il me brutalise, viens ici là. Ma grand-mère, j'étais le petit-fils chouchou. Non, laissez-le, ne le tapez pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Nalik? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. On a dit qu'on t'a vu dans la maison là-bas. Bon, on m'a vu, je pouvais plus nier. Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Je commence à trembler, mes oncles sont là-bas. Autour de moi, il y a plein de gens autour de moi. Il y a la police et tout ça là. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère me dit, tu veux manger les gâteaux? J'ai dit oui, je vais manger les gâteaux. Ah, tout le monde est énervé. Lui veut manger les gâteaux alors qu'on a besoin qu'il raconte ce qui s'est passé. Donc on envoie un gars m'acheter des gâteaux au Carrefour. Les gâteaux arrivent, je mange. Tout le monde comme j'étais la star, tout le monde était autour de moi. Tout le monde attendait ce que je raconte les faits. Je mange mes gâteaux, je les regarde. Mon oncle dit, raconte, tais-toi, raconte et tout. Ma grand-mère dit, non, laissez-le. Bizarrement, ma grand-mère n'a pas pleuré le jour-là. Elle était calme. Le plus important, c'était que nous, ses petits-fils, soyons en vie. Le reste là, franchement, elle n'a pas pleuré. Elle était vraiment calme. Non, laissez-le, ne le tapez pas, laissez-le. Nalik raconte. Et là, je prends mon courage. En fait, on avait un monsieur, c'était un vieux, il vivait seul. Il vivait aussi en face de nous. Il avait une maison en planche en face de nous. Et il avait une réputation bizarre dans le quartier. Tout le monde disait que c'était un sorcier, c'était un gars mystique parce qu'il vivait seul. Il n'avait pas d'enfant, pas de petit-fils, personne. Il vivait seul et c'était un vieux. Donc on l'appelle le sorcier au quartier. Donc là, ma grand-mère dit, raconte les faits. Qu'est-ce qui s'est passé, Nali? J'ai dit, bon, j'étais dans la maison qui était là-bas. J'étais en train de jouer avec les ordinateurs. Et là, le vieux qui est dans la maison qui est là-bas a apparu devant moi. Boum. Il m'a donné la boîte d'allumettes. Il m'a dit, brûle la maison. Nalik, brûle la maison. Ah! Je vous jure qu'un truc de malade. Tout le monde était dépassé. Oh, sérieux? Oh, ma grand-mère. Oh, voilà. Ma grand-mère, voilà. C'est que les gens des villages, enfin les gens les grands-mères aiment croire choses de village comme ça, choses mystiques comme ça. La ma grand-mère là-bas, oh, il a voulu tuer mon petit-fils, oh, il a voulu tuer mon petit-fils. Oh, mais mes hommes ne croient pas à ça. J'ai des gens qui disent que le petit c'est un vrai menteur. On le frappe, il va nous dire ce qui s'est passé aujourd'hui là. Donc c'était ça ma version des faits. J'ai dit que non, c'est le feu là qui est apparu, c'est lui qui m'a dit de brûler la maison et tout. Après voilà, j'ai disparu, j'ai réapparu maintenant dans la chambre en train de dormir. Ah, le pauvre vieux, il vous dit que ça fait un tapage là, mais bon, après ça s'est calmé, on a éteint le feu.
On avait tout perdu, au moins la moitié de nos affaires, on a éteint le feu. Et ça s'est calmé, ma grand-mère s'est calmée, tout le monde s'est calmé. Et le comble, on va dire 3 mois ou 4 mois après, l'incendie, le vieux qui était en face de la maison là, enfin le vieux que j'avais accusé là, ma grand-mère a fini de l'insulter, a fini de lui faire le bruit, a fini de le maudire. 4 mois après, le vieux il est mort. Vous imaginez, j'ai fini d'accuser un pauvre vieux comme ça là, c'est lui qui m'a envoyé brûler la maison et 4 mois après il meurt. Mais je me sentais quand même bizarre quoi. Que le vieux là il meurt avec ma douleur, avec une rancune quoi. Il meurt vraiment en ayant une rancune sur moi quoi. Voilà donc il est mort. Mais c'est un vieux que j'aimais beaucoup parce que souvent il m'envoyait lui puiser de l'eau et tout ça là. Il vivait seul, il était vraiment bizarre. Donc après, jusqu'alors je n'ai jamais raconté ce qui s'est passé à ma grand-mère. Vous avez l'exclusivité. J'ai toujours gardé ma position que c'est le vieux là qui m'a envoyé brûler la maison. Voilà. Ils ont tous cru. En tout cas, ceux qui ont cru ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, tant pis pour eux. Donc, on a reconstruit notre vie. On a reconstruit la maison là-bas. Ma grand-mère a reconstruit la maison un peu. Et voilà. Mais non, ça c'est ce dont je me souviens. Et non, ma grand-mère va raconter ce dont elle se souvient, comment elle a vécu les faits. Oui, c'était un 1er avril 2001. Je revenais de l'église et j'ai demandé à ma fille Gervaise de préparer à manger pour midi. Pendant qu'elle préparait, après la cuisson, on s'est mis à table, on a mangé. Après manger, j'ai demandé à tous mes petits-fils de se reposer. Donc, chacun est rentré dans la chambre. Pendant que je dormais, l'un des petits-fils a trompé ma vigilance, il est sorti. Et quand il sort, il va dans l'autre maison où on avait l'habitude de dormir. Parce que là où on a préparé la nourriture, c'était une autre maison qu'on veillait seulement. Donc, la vieille femme, donc la voisine qui était à mes côtés, a vu la fumée et elle m'a interpellé. Maman Simone, il y a la fumée. Quand j'ai regardé, je me suis dit que ce sont les voisins qui brûlent les poubelles. Et elle a encore insisté, viens voir. J'ai dit, oh, mais c'est la fumée des voisins. Or non, c'était la maison qui prenait feu, mais d'abord à l'intérieur. Donc je suis retournée à la terrasse m'asseoir. Et tout d'un coup, j'entends un grand bruit, on dirait quelque chose qui s'est éclaté. Quand je sors, la grande flamme sortait de ma fenêtre à coucher. C'est là où tous les voisins ont accouru, et les commerçants qui habitaient le quartier, le feu. Malgré l'eau qu'on versait et le sable, le feu avait déjà tout consumé. Il y avait mes effets, les effets de mon fils qui travaillait à Comieuf. Quand il a trouvé le travail à Libreville, il a laissé tous ses effets à l'intérieur. Et moi aussi, j'avais tous mes effets, les effets que ma défunte mère a laissé et son mari, le fait a tout consumé. Mais ma préoccupation, c'était d'abord me rassurer si tous mes petits-fils étaient en vie. Parce que lui, quand il est sorti, j'ai constaté qu'il avait appelé l'une de ses nièces aussi, qui dormait. Pour aller, elle s'appelle Jinika Ngunja, pour aller l'aider à éteindre le feu. Donc, quand il a vu que le feu avait pris de l'ampleur, parce que d'après le témoignage de la voisine, elle me disait que pendant que tu dormais, je voyais tes petits-fils faire le va-et-vient de la pompe à la maison avec une petite bouteille. Sûrement, il a dû tenter à éteindre le feu, mais c'était trop tard. Et j'ai eu beaucoup de soucis. Mon premier souci d'abord, c'était pour me rassurer si tous mes petits-fils étaient en vie.
Et le deuxième souci, parce que les effets de mon fils et sa femme, tout était brûlé. Mais je n'ai pas beaucoup regretté, je n'avais même pas pleuré parce que j'ai vu que tous mes petits-fils étaient en vie. Les choses de la terre sont éphémères. Du moment où j'ai vu mes petits-fils en vie, ça m'a réconforté parce que je sais qu'un jour, ils vont travailler et je pourrai avoir plus que ce que j'ai perdu avec leur concours. Okay. Ah non! Bouh, 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 bouh. En tout cas, la famille, la vidéo est terminée. Lâchez un maximum de pouces bleus. Tous ceux qui regardent cette vidéo doivent obligatoirement la commenter. Lâchez des commentaires, donnez votre point de vue. Moi, je pense que j'étais quand même possédé. En tout cas, un enfant normal ne peut pas faire ce genre de choses-là. En tout cas, ne peut pas avoir ce genre d'idées. Le diable existe. Il était dans ma tête ce jour-là. En tout cas, lâchez un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Là, il y a un truc qui va s'afficher là. Cliquez dessus, c'est pour vous abonner. Il y a un beau gosse qui va s'afficher là. Cliquez dessus, abonnez-vous. Et là, c'est pour regarder mes vidéos précédentes. On est ensemble.